Bonjour ou rebonjour. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 13 du polycopier sur les espaces vectoriels. Alors, vous verrez qu'apparaît un crayon marron foncé qui remplace feu, notre crayon bleu. Allez, allons-y. Dans cet exercice, le 13, donc on se place dans l'espace vectoriel grand R de x des polynômes à coefficients dans R. On prend deux entiers, m et n, positifs. On considère une famille de polynômes qu'on appelle pk pour k varie entre 0 et m. Tel que, alors attention là il faudra préciser un tout petit peu l'énoncé, puisque regardez quand k varie entre 0 et m-1, il faut que m prennent des valeurs plus grandes que 1, pour pas ici avoir entre 0 et moins 1. Et d'autre part, on va prendre une précaution importante, qui est celle de dire que les degrés de pk sont tous positifs. En effet, on va montrer que la famille grand F, sous certaines conditions, est libre. Mais vous savez que s'il y a un polynôme nul dans une famille, celle-ci est liée. Donc on va s'assurer qu'aucun polynôme pk n'est de degré moins l'infini, donc on rajoute ici 0. Alors, ces précautions étant prises, je dois montrer, vous devez montrer, nous devons montrer que la famille grand F est libre. Alors, cela se fait de façon assez classique ici. On va choisir des scalaires, autant que de polynômes, autrement dit lambda 0 jusqu'à lambda m. Il y en a m plus 1. Et on suppose que le polynôme lambda 1p1 plus lambda 2p2 plus lambda mpm est égal à 0. Le 0 ici en question, c'est bien sûr le 0 de e, ou encore le 0 de k de x, à savoir le polynôme nul. Alors, nous devons montrer que tous les lambda, qui sont les coefficients de la combinaison linéaire nulle des polynômes P1 jusqu'à Pm, ou attention, j'ai fait une bêtise, j'ai commencé à 1, la numérotation, donc lambda 0 P0, lambda 1 P1 plus lambda n Pm. Il faut montrer, disais-je, que tous les scalaires lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda n sont nuls. En effet, alors ça c'est vraiment toujours pareil, pour montrer qu'une famille est libre, on suppose qu'une combinaison linéaire de ces vecteurs est égale à 0, et on montre que tous les coefficients de cette combinaison linéaire sont nuls. Je vous donne l'idée, c'est de procéder par étapes en descendant. On va d'abord montrer que lambda m est nul, on pourra enlever ce terme, puis lambda m-1 est nul, etc. Alors, faisons la première étape, et supposons par l'absurde que lambda m est différent de 0. On va réécrire cette égalité-là légèrement différemment en transposant lambda mpm. On obtient lambda 0 p0 plus lambda 1 p1 plus 3 petits points plus lambda numéro m-1 p numéro m-1 égale moins lambda m pm. On a supposé que lambda m n'est pas nul, autrement dit le degré de ce polynôme c'est celui de Pm. Et celui-là alors je pourrais lui donner un nom, j'écris directement degré, c'est pas très joli, mais disons que son degré est, regardez, inférieur ou égal au degré de P numéro m-1. Si lambda m-1 n'est pas nul, le degré de ce polynôme est exactement celui de m-1, sinon il est encore plus petit vu la propriété qui est là. Alors, vous voyez qu'on aboutit ici à une contradiction, puisque nous avons deux polynômes, l'un de degré qui est celui de Pm, et un qui est de degré inférieur ou égal au degré de Pm-1, qui est strictement plus petit que le degré de Pm.
c'est impossible. Donc, impossible. Donc, ici, lambda m égale 0. Alors, vous voyez qu'on peut recommencer comme ça. Bon, je vais le faire très rapidement. On pourrait dire aussi, après m étapes, on obtient. Je vais le faire quand même la deuxième étape pour que vous compreniez bien. Je reviens à supposer lambda 0 P0 plus lambda M-1 PM-1 plus lambda MPM égale 0, et on vient de voir que lambda M égale 0. Alors, on a donc lambda 0 P0 et on s'arrête à lambda M-1 PM-1 égale 0. Eh bien, en raisonnant de même que l'on vient de faire sur les degrés, qu'est-ce que l'on obtient? Ben, comme tout à l'heure, l'indice terminal, enfin plutôt le scalaire, le dernier scalaire apparaissant, on a lambda m-1 égale 0. Attention, ça c'est mal écrit en raisonnant. Je voulais simplement écrire en raisonnant. Alors, après n étapes de cette façon, on obtient alors lambda m égale ici, hop, lambda m-1 égale 3 petits points, égale lambda 1 égale 0. Et on se retrouve, et on a lambda 0 P0 égale 0. Et bon, c'est là enfin qu'il faut supposer que P0 est différent de 0. Or, P0 est différent de 0, donc lambda 0 égale 0. Finalement, tous les lambdas sont nuls, à savoir lambda 0, lambda 1 jusqu'à lambda numéro m forment le n plus 1 uplet de 0. Donc, ceci assure que notre famille, la famille f des polynômes pk variant entre 0 et m est une famille libre, et ce qui termine la question petit a. Alors, après une petite pause, en vérité assez longue, je reviens pour la question B. Nous prenons ici une famille de polynômes, toujours dans notre espace vectoriel R de X. La famille s'appelle la famille des pk pour k variant entre 0 et n. J'ai mis ici un indice, Fn, pour indiquer la longueur de la famille. Elle vérifie pour tout k appartenant à 0 à n, degré de pk égale k. Ici, nous avons des polynômes qui ont pour degré leur indice. Degré de P0, c'est 0, degré de P1, c'est 1. Donc, vous voyez que les degrés sont étagés. On va pouvoir se servir de petit a pour la liberté. Nous devons montrer que cette famille est une base de Rn de x. Alors, dans ce type de démonstration, montrer que c'est une base, il y a souvent deux temps. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais ici, on va procéder comme ça. D'abord, montrer que la famille Fn est libre, et ensuite montrer qu'elle est génératrice de Rn de x. Alors, la liberté d'abord. Montrons la liberté. On peut, on a dit, se servir de petit a, sauf dans un cas peut-être. Si n égale 0, la famille F0, c'est la famille comportant un seul polynôme, P0, mais avec P0 n'est pas
le polynôme nul. Pourquoi? Parce que son degré égale 0. Alors, vous savez qu'une famille contenant un élément non nul est libre. F0 est libre. Maintenant, si n est supérieur ou égal à 1, là c'est d'après petit a. F est une famille à degré étagé qui contient que des polynômes non nuls. Donc ici, Fn est libre. On retiendra que pour n appartenant à grand N, Fn est libre. Alors, le deuxième aspect, c'est l'aspect générateur. Générateur ici de Rn de x. De quoi s'agit-il? Il s'agit de montrer que on veut deux points, que l'espace vectoriel engendré par la famille Fn soit toute Rn de x. Alors, on va voir qu'il y a une inclusion qui est assez simple et l'autre qui va nous demander un petit peu plus de travail. Je vais commencer bien sûr par l'inclusion la plus simple. Allons-y pour cette première inclusion. Pour n appartenant à grand N, on a pour tout k entre 0 et n, pk est dans Rn de x. En effet, le degré de pk, c'est k. Et k ici est plus petit que n. D'autre part, Rn de x, je vous rappelle que c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, et ça, on sait que c'est un sous-espace vectoriel de Rn de x. Alors, voilà un sous-espace vectoriel qui contient tous les pk. Donc, il contient aussi toutes les combinaisons linéaires des pk, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par les pk pour k plus petit que n. Ça est donc inclus dans Rn de x, c'est-à-dire que l'espace vectoriel engendré par notre famille Fn est déjà inclus dans Rn de x, une des deux inclusions. Alors, qu'est-ce qu'il reste à voir? Reste à voir que, eh bien, Rn de x est inclus dans l'espace vectoriel engendré par Fn. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut montrer que tout polynôme de degré plus petit que n est une combinaison linéaire des Fn. On va faire ça, et c'est là l'idée, c'est d'utiliser une récurrence. D'utiliser une récurrence. Alors, demandons-nous déjà ce que c'est que l'espace vectoriel engendré par F0. Je vous rappelle que F0, c'est une famille qui contient qu'un seul polynôme, P0, où P0 est de degré 0. Alors, s'il est de degré 0, il s'écrit de la façon suivante, C0, x exposant 0, où C0 n'est pas le scalaire nul. Alors, ici, l'espace vectoriel engendré par F0, c'est les multiples de Cx exposant 0, c'est les multiples du polynôme égal à 1, c'est R fois x exposant 0, c'est R0 de x. On a bien R0 de x. Alors, on a l'égalité, donc évidemment, l'inclusion, l'espace vectoriel engendré par F0. Alors, voilà notre premier point.
Alors, on va faire notre hypothèse de récurrence. On suppose que pour un entier Q, alors qui est plus grand que 0, puisque je viens de le montrer, mais qui est strictement plus petit que n, je vais dire inférieur ou égal à n moins 1. Bon, ça marche quand n est supérieur ou égal à 1. Si n égale 1, on va montrer ça, enfin si n est strictement plus petit que 1, par contre, c'est-à-dire n égale 0, et mon premier point suffit. Alors, qu'est-ce qu'on suppose? On suppose que R Q de X est inclus dans l'espace vectoriel engendré par la famille FQ. Alors, il va falloir passer de cette hypothèse à la suivante, c'est-à-dire que R indice Q plus 1 de X est inclus dans l'espace vectoriel engendré par F Q plus 1. Si on peut faire ça, c'est-à-dire passer de Q à Q plus 1 tant que Q est plus petit que N moins 1, on pourra le faire jusqu'à N, on appellera ça une récurrence finie, et on aura bien Rn de X inclus dans l'espace vectoriel engendré par les Fn. Alors, on va faire tout de suite l'implication. Alors, en résumant ce qu'il y avait dans le tableau précédent, on a montré pour tout k appartenant à 0 q plus 1, x exposant k appartient à l'espace vectoriel engendré par la famille fq plus 1. Mais ça, c'est toujours pareil, hein. Ça, l'espace vectoriel, comme son nom l'indique, c'est un sous-espace. Hein. Ça, c'est le sous-espace vectoriel engendré par, donc, est un SV de notre espace ici, R de X. Donc, s'il contient tous les X exposant K, il contient l'espace vectoriel engendré par ceci, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par X exposant K pour 0 plus petit que K, plus petit que Q plus 1, inclus dans l'espace vectoriel engendré par la famille FQ plus 1, ça, c'est-à-dire que, vous le reconnaissez, hein, celui-là, on le connaît bien, les X exposant 1, puis 2, puis 3, puis Q plus 1, forment la base canonique de R Q plus 1 de X, qui est finalement bien inclus dans l'espace vectoriel engendré par la famille Q plus 1. Voilà qui termine la récurrence. Donc, par récurrence, une récurrence finie, on a... Alors, on a vu que c'est vrai pour Q égale 0, et si c'est vrai pour un Q quelconque plus petit que N, alors c'est vrai pour le suivant. Finalement, c'est vrai quand Q arrive à N, c'est-à-dire que Rn de X est inclus dans l'espace vectoriel engendré par Fn de X, famille Fn, pardon. Bon, je vous rappelle que l'inclusion réciproque a déjà été montrée. Autrement dit, l'espace vectoriel engendré par Fn, c'est Rn de X. On sait que la famille Fn est libre, et ces deux choses permettent de conclure la famille Fn est une base de l'espace Rn de X. Un résultat qui peut être intéressant à retenir. Si une famille de polynômes contient des polynômes de tous les degrés entre 0 et n, et seulement ces polynômes, autrement dit, un état G mais avec
un étage à chaque fois seulement, en partant du degré 0 pour aller au degré n, alors elle forme une base de Rn de x. Voilà pour cet exercice 13.